C'est un message rare aujourd'hui dans la maison de Dieu. Je suis venu inviter un enfant de Dieu. Revenons à l'évangile. Revenons au message pur. C'est vrai que Dieu veut qu'on soit béni. Dieu veut qu'on réussisse. Dieu veut qu'on voyage. Mais Dieu veut qu'on soit d'abord sauvé. Je vais dire à quelqu'un que si tu voyages, tu as l'argent, que tu n'es pas sauvé, tu n'as pas réussi. Hein? La vraie réussite, c'est en Jésus-Christ. C'est avoir la vie éternelle d'abord. C'est ça la vraie réussite. Si tu as tout eu, que tu n'as pas eu la vie éternelle, là, tu n'as rien eu. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis venu vraiment dire à un enfant de Dieu, face à l'éternité, quelle est toi ta position? Face au retour de Jésus, quelle est toi ta position? Il faut penser à cela. Il faut méditer sur cela. Pour que quand Jésus va venir, tu ne sois pas surpris. Pour que le retour de Jésus ne te surprenne pas. Parce que je le dis, je le répète, c'est les païens qui doivent être surpris. C'est ceux qui sont dans les ténèbres, dans le monde, dans le péché qui doivent être surpris. Mais le chrétien ne doit pas être surpris. Parce que le Seigneur nous a déjà avertis. Ce qu'on prêche ici, ce n'est pas des mythes. C'est la vérité. Jésus est à la porte. Le monde actuel le prouve. La situation actuelle du monde le prouve. Regardez la guerre en Israël. Regardez au Moyen-Orient. Comment est-ce qu'il y a toujours des tensions? Mais ça, ce sont les prophéties bibliques qui s'accomplissent sous nos yeux pour nous dire, tenez-vous prêts. Tiens-toi prêt, chrétien, toi qui es en train d'écouter ce message. Tiens-toi prêt, enfant de Dieu, toi qui es en train d'écouter ce message. Pour ne pas que le retour de Jésus te surprenne. Pour ne pas que ce jour-là te surprenne comme un voleur dans la nuit. Parce que quand Jésus va venir, beaucoup vont regretter. Les gens qui se moquent de nous, qui prêchons ces choses aujourd'hui, ils vont regretter. Pendant que nous prêchons du retour de Jésus, toi tu agis comme au jour où Noé construisait l'arche. Et Noé disait que oui, il va pleuvoir et que cette pluie-là va détruire le monde. Les gens se moquaient de lui. Noé construisait l'arche. Les gens disaient, mais tu es devenu fou. Mais quand la pluie a commencé, Noé avait déjà fermé l'arche. Les gens ont commencé à frapper. Noé, ouvre-nous. Comme aujourd'hui, quand on parle du retour de Jésus, les gens se moquent. Ils ont toujours des mauvais commentaires. Ils ont toujours des moqueries. Mais le jour va arriver où tu vas te rendre compte que tu te moquais de toi-même. Parce que le jour où le Seigneur Jésus viendra, où ceux qui ont marché conformément à sa parole seront accueillis dans le royaume des cieux. Toi, quelle sera ta position? Ce que tu as pris pour des mythes aujourd'hui, tu vas te rendre compte que c'était la vérité. Ce que tu prenais pour jouer, tu vas te rendre compte que c'était la vérité. Quelle sera ta position? Comme ce jour-là, ceux qui frappaient Noé, ouvre-nous. Noé, on ne savait pas. Noé, s'il te plaît. Noé, pardon. Noé dit c'est fini. Bien-aimé, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut te repentir sincèrement de tes péchés. C'est aujourd'hui qu'il faut abandonner tout ce qui ne plaît pas à Jésus. C'est aujourd'hui qu'il faut fléchir le genou devant le grand roi. C'est aujourd'hui. Pendant que tu es en train d'écouter ce message, il faut revoir ta position. Il faut revoir sur quel chemin tu es. Il faut revoir quelle direction tu as pris. Où est-ce que tu t'en vas sur le chemin sur lequel tu es? Est-ce que tu es sur la voie large ou est-ce que tu es sur le chemin étroit? Est-ce que tu es sur la voie de l'éternité? Est-ce que tu es prêt à aller à la rencontre de ton Dieu? Tu es prêt pour ce grand rendez-vous